Nous sommes le dimanche 28 mai 2023. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez dans ce journal dont voici le sommaire. À la une de l'actualité ce soir au Bénin, le secrétaire général de la préfecture de l'Atakora a procédé au lancement officiel départemental de la campagne nationale dénommée Tolérance Zéro aux pires formes de travail des enfants. Eh bien, c'est pour le compte de l'Atakora, une initiative du gouvernement qui entend réduire l'exploitation des enfants dans le travail domestique au Bénin. À suivre également les présumés propriétaires terriens de la commune de Semekoudi qui ont de quoi avoir le sourire. Les opérations de lotissement entre-temps suspendues par le gouvernement ont enfin repris. Le maire Jonas Benametor a officiellement lancé les travaux de cette nouvelle phase de lotissement dans cette commune. Et en fin d'édition, on parlera du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité, une initiative de l'association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure. 4 prix ont été attribués aux vainqueurs de ce marathon. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à tous, merci de nous préférer. Pour vous informer, on ouvre cette édition avec la campagne nationale dénommée Tolérance Zéro aux pires formes de travail des enfants au Bénin. Eh bien, c'est pour le compte de l'Atakora. Le secrétaire général de la préfecture de ce département a procédé donc vendredi au lancement officiel départemental de la dite campagne dans cette région du Bénin. Une initiative du gouvernement béninois soutenue par des partenaires techniques et financiers. Régis Hippolyte Agossou pour les détails. Dans cette salle de la Maison des Jeunes de Natitengou, ce vendredi 26 mai 2023, différents acteurs formels et informels qui côtoient au quotidien les enfants dans le département de l'Atakora. C'est le lancement officiel départemental de la campagne nationale dénommée Tolérance Zéro aux pires formes de travail des enfants. La campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence du Bénin est une opération qui consacre la mise en œuvre des droits et du bien-être de l'enfant sur le plan national. Elle constitue la phase opérationnelle du plan d'urgence de lutte contre le travail des enfants, qui est l'expression de la détermination du gouvernement béninois à protéger les enfants et à respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, en instaurant un environnement protecteur pour tous les enfants dont la vocation première et prioritaire reste l'accès à l'éducation formelle. Un plan d'urgence axé sur plusieurs volets, dont la mobilisation, la sensibilisation, les visites d'inspection suivies de retrait des enfants victimes, la prise en charge des 10 enfants et la répression des auteurs et complices d'exploitation d'enfants. L'action principale de ce plan d'urgence sera la réalisation des missions conjointes de contrôle de l'exploitation des enfants dans les secteurs à forte prévalence du travail des enfants. Une initiative de l'État central béninois à travers la direction départementale du travail et de la fonction publique de l'Atakora, soutenue par les partenaires tels DEDRAS ONG, World Endad, la Fondation AFAS et l'UNICEF. Cette cérémonie revêt une grande importance quand il s'agit des enfants, l'avenir de notre cher pays, le Bénin. Je voudrais réitérer au directeur départemental du travail et de la fonction publique de l'Atakora l'accompagnement de DEDRAS ONG dans sa lutte contre le travail et l'exploitation domestique. UNICEF apprécie et félicite le gouvernement pour son engagement à éliminer le travail des enfants au Bénin et l'élaboration de cet ambitieux projet d'urgence. Je ne saurais finir sans réaffirmer la disponibilité et l'engagement constant de l'UNICEF à apporter sa contribution et à accompagner le département de l'Atakora dans toutes les initiatives visant le bien-être des enfants. Autorités communales et départementales se réjouissent pour le lancement de cette campagne sur leur territoire. La mise en place de ce plan d'urgence dans toutes nos communes permettra une meilleure vigilance et une coordination accrue de toutes les actions de terrain. Le travail des enfants n'est pas une fatalité et son élimination est possible.
Nous pouvons y parvenir si nous intensifions nos efforts et si nous joignons nos forces pour une meilleure synergie de nos actions. À la fin de la cérémonie officielle de lancement, une visite de terrain a permis aux différentes autorités présentes d'aller sensibiliser certains acteurs du site de concassage des pierres ornementales de Béré-Sengou dans la commune de Nati Tengu sur le travail des enfants. Retour à Cotonou où le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lancé le projet Cascade au Bénin. C'est un projet qui est financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à hauteur de 39 milliards de francs CFA, dont près de 6 milliards pour le Bénin. Le projet est exécuté par le consortium Gain and Care International Bénin-Togo. Eh bien, il vise l'amélioration de la situation nutritionnelle au Bénin. Les détails, Oulia Tossanoussi et Elvis Florent Tonoucoin. Acteurs à divers niveaux, ils sont tous mobilisés ici à Cotonou pour le lancement officiel du projet Cascade. En effet, la situation nutritionnelle au Bénin est caractérisée par de nombreux défis liés à la malnutrition. 45% des décès des enfants de moins de 5 ans en sont la cause. Le gouvernement et ses partenaires internationaux ont mis en place différents programmes de nutrition pour lutter contre. Toutefois, malgré tous ces efforts, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer cette situation. C'est exactement dans ce contexte que le projet Cascade souhaite apporter sa contribution. Son objectif général est de renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition existantes en vue de l'amélioration de la sécurité alimentaire et plus particulièrement de contribuer à la réduction de la malnutrition des femmes en âge de procréer et des enfants. Au Bénin, Cascade est mise en œuvre par le consortium constitué par CARE et GAIN pour une période qui va aller du 1er juin 2022 au 31 décembre 2026. Le projet s'intègre parfaitement avec les objectifs de développement durable de notre pays, le Bénin, en contribuant à l'atteinte d'au moins 9 ODD. Le projet Cascade couvre 6 pays, à savoir le Nigeria, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, le Mozambique et le Bénin. C'est un projet multi-pays financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas pour un montant d'environ 60 millions d'euros, soit 39 milliards de francs CFA, dont près de 8 millions d'euros, soit 5,7 milliards de francs CFA pour le Bénin. Le projet exécuté par le consortium CARE Bénin Togo et GAIN couvre 20 communes des départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou, du Koufo, de l'Ouémé et du Zou. Ce projet voudrait être une contribution à l'amélioration durable de la situation de la nutrition au Bénin. Le projet Cascade vient en complémentarité et en synergie avec ceux suscités en soutenant l'amélioration du pilotage de la nutrition au Bénin et en renforçant l'offre et surtout la demande de produits et services liés à la nutrition. Je l'espère que toutes les principales parties prenantes collaboreront efficacement pour atteindre les objectifs du projet. Cascade est un projet très important, pertinent et attrayant pour le gouvernement du Bénin. Le projet veut accompagner les acteurs stratégiques que sont le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition et les ministères sectoriels dans la coordination des politiques nationales et faciliter la synergie d'action entre les acteurs intervenant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'apport du ministère de la Santé ne fera pas défaut. Tous les acteurs des zones d'intervention sont instruits pour que le secteur de la santé puisse jouer pleinement sa partition. Le projet Cascade est en effet une réponse à la requête du gouvernement du Bénin et ça rime avec le programme d'action du gouvernement dans l'ensemble de ces 3 piliers. Je suis particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce projet Cascade qui, j'en suis persuadé, accompagnera le Bénin vers la mise en œuvre des politiques de nutrition efficaces, bien coordonnées et offrant des services de qualité aux ménages en général et aux femmes et enfants en particulier. Une visite des 14 stands de la Foire des innovations en alimentation et nutrition ouverte à l'occasion a permis aux diverses autorités, partenaires et autres de constater tout ce qui se fait dans le domaine.
Et puis, dans le secteur de la presse, on parle de cette dernière activité entrant dans le cadre de la célébration des journées médias au Bénin. L'association Élan Média a mobilisé vendredi 26 mai 2023 des professionnels des médias à Grand Popo. Eh bien, c'est pour leur permettre de renforcer leurs connaissances en matière de changement climatique au Bénin. Il s'agit en réalité d'une formation qui vient mettre fin à la commémoration de la journée internationale de la liberté de la presse. Teddy Goudalo, Moufid Sabouran. Des professionnels des médias en pleine séance de renforcement des capacités sur les changements climatiques et le rôle des médias pour une population plus résiliente. Cette rencontre qui se tient ici même à Grand Popo est une suite des activités marquant l'édition 2023 des journées médias au Bénin. Pour cette année, la première édition post-Covid, nous avons étalé les activités sur tout le mois de mai. C'est une expérience enrichissante qui a permis de mener 4 principales activités, ayant réuni au total plus de 200 professionnels des médias. Le séminaire de ce matin est la dernière activité de la série qui réunit une 50aine de journalistes sur un sujet qui interpelle notre responsabilité sociale, les changements climatiques. C'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention de l'État sur ses engagements vis-à-vis des médias. Et cette activité de réflexion vient donc répondre à cette exigence d'activités très productives qui permettent aux acteurs des médias d'actualiser leurs connaissances et surtout de renforcer leurs capacités pour aider davantage à répondre à leur mission d'informer, d'éduquer et de sensibiliser la communauté. Cet atelier de formation se penche également sur la question du mécanisme financier et le rôle des médias dans la finance climat. L'accompagnement du ministère du Cadre de vie et du Développement durable a permis aux journalistes d'être mieux outillés sur ces différentes thématiques. Avec cette formation que nous avons reçue d'Élan Média, nous pouvons davantage nous affirmer dans les différents domaines des changements climatiques et pourquoi pas impacter davantage la communauté à la base. Et ce qui m'a impressionné, c'est surtout la communication par rapport à la finance climatique. Nous avons tendance à penser que bon, la politique ça rapporte, mais en réalité, dans le domaine de l'environnement, il y a du financement. On peut aller capter ces fonds-là pour pouvoir améliorer nos prestations. La participation des journalistes à cet atelier permet de diversifier donc nos aptitudes. Moi, désormais, je me vois m'investir peut-être dans l'environnement, dans l'eau ou dans les questions d'ordre climatique. Vous, professionnels des médias, avez un rôle primordial à jouer pour une efficacité des politiques publiques déployées par l'État pour faire face au changement climatique. Il s'agira pour vous, comme vous le faites déjà si bien, de donner l'information aux populations de façon responsable, de travailler à instaurer la confiance et l'engagement qui permettent de lutter contre la désinformation et de donner l'information juste en vous faisant aussi guider par la science. Le président Louis Vlavonou a saisi cette occasion pour réitérer son engagement et sa disponibilité à toujours accompagner les fêtiers des journalistes dans leurs initiatives. En ce qui concerne la commémoration des journées médias au Bénin, le rendez-vous est pris pour l'édition prochaine. Et je vous le disais dans les titres, les présumés propriétaires terriens de la commune de Semenkodi, c'est au sud Bénin ici, ont de quoi avoir le sourire aux lèvres. Les opérations de lotissement entre-temps suspendues par l'exécutif ont enfin repris. Eh bien, le maire Jonas Ogbena Métor a officiellement lancé les travaux de cette nouvelle phase de lotissement ce mercredi dans l'arrondissement d'Ekbe. Emma Rodono. Une séance de sensibilisation grand public organisée par le maire Jonas Benamétor pour annoncer une bonne nouvelle aux populations de Semenkodi
Il s'agit de la reprise des opérations de lotissement dans la commune. Le gouvernement de notre pays, à travers le Conseil des ministres en sa séance du 2 décembre 2020, a adopté des mesures qui visent à assainir les opérations de lotissement sur l'ensemble du territoire. Le comité interministériel mis en place à cet effet, appuyé par les comités techniques départementaux et le comité technique d'analyse, a déposé son rapport. Le Conseil des ministres, en sa séance du 23 novembre 2022, a approuvé le dit rapport et a autorisé sa mise en œuvre par les communes. La présente opération s'inscrit dans le cadre de la reprise des travaux de lotissement conformément à l'arrêté interministériel numéro 0113 du 12 avril 2023. Le lotissement est un outil très indispensable pour le développement de la commune, dira le maire Jonas Benametor, qui a saisi l'occasion pour appeler les populations à la compréhension, étant entendu qu'il n'y a pas de lotissement sans grincement de dents. Ni mi maka mon kunje nu meganji mina do mo Joseph ton aloma jego be ka je mi letongo de Joseph ton mando aleoji na ya baro ya to le gba to be gba Joseph ton ye magan wa mo donc me jale ko enele ni ko vive de minorado. Pour se faire recaser, il y a bien des formalités à remplir et elles sont ici rappelées aux présumés propriétaires. Ces pièces-là concernent essentiellement les actes de présomption de propriété, à savoir les conventions de vente, les attestations de détention coutumière, les quittances de frais d'affirmation, 1%, comme vous le connaissez tous, les quittances de frais de lotissement et de recasement qui s'élèvent à 80 000 francs, le paiement des impôts. Donc c'est les pièces en réalité qu'on doit fournir pour pouvoir prétendre être recasées. Les présentes opérations de lotissement dans la commune de Semekpodji sont prévues pour durer 6 mois. Et puis, le cabinet Global Expertise, en collaboration avec le ministère du Numérique et de la Digitalisation, a organisé la 2e édition du Salon international de la digitalisation de l'enseignement, de la formation professionnelle et des métiers. Objectif, montrer en réalité l'importance de la digitalisation dans les systèmes d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Regardez. Digitaliser les systèmes d'enseignement, de la formation technique et professionnelle pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable en Afrique, cas du Bénin, c'est l'objectif de ce salon international qui réunit ces différents acteurs de l'éducation, de la formation technique et professionnelle venus de divers horizons du Bénin. Une initiative du cabinet Global Expertise. Ce salon est l'occasion pour réunir les acteurs clés de l'éducation, la formation professionnelle et du secteur numérique afin de partager nos connaissances, nos expériences et nos bonnes pratiques. Ensemble, nous explorerons les opportunités offertes par la digitalisation des EFTP, l'enseignement, la formation technique et professionnelle, en mettant l'accent sur les enjeux spécifiques au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Parrainé conjointement par le ministère du Numérique et de la Digitalisation et celui de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, ce salon va permettre d'explorer les opportunités offertes par le numérique dans le domaine éducatif, de la formation professionnelle et technique. Au Bénin, nous sommes conscients de l'importance de cette transformation. Nous comprenons que pour réaliser pleinement notre potentiel économique, il est essentiel de digitaliser notre système d'enseignement et de formation professionnelle. En effet, elle permet de développer de nouvelles modalités de formation, telles que la formation en ligne, l'accès à l'information et à la documentation, ainsi que l'échange de bonnes pratiques entre les différents acteurs du secteur.
L'initiative est soutenue par plusieurs organismes partenaires, notamment l'Union africaine, qui réitère son engagement. Je considère que cette initiative d'aujourd'hui, organisée ici par le Bénin, je la considère comme une initiative avant-gardiste et je voudrais encore une fois vous en féliciter. C'est donc parti pour 2 jours d'intenses activités. Les panels de haut niveau et bien d'autres activités viendront meubler cette 2e édition du Salon international de la digitalisation, de l'enseignement, de la formation professionnelle et des métiers. Et puis on aborde la page sport de cette édition dans le cadre de la célébration du 48e anniversaire de la CEDEAO. Une journée sportive est organisée ici même à Cotonou. C'était hier 27 mai 2023 au programme de la marche pour les adultes. Le marathon chez les jeunes, les participants ont pris rendez-vous à la place de l'Amazone de Cotonou. Les détails, Ali Moumouni. Comme pour toutes les précédentes activités marquant la célébration du 48e anniversaire de la CEDEAO, couplée avec les noces de perles de la révision du traité à Cotonou et le 60e anniversaire de la charte de l'Union africaine, plusieurs établissements publics et privés participent à cette journée sportive. La marche pour les adultes et le marathon pour les jeunes. Eh bien, les 2 épreuves se sont déroulées sur un même circuit, sur une distance de 5 km, avec départ devant la place de l'Amazone et arrivée devant la place de l'Amazone, en allant jusqu'au carrefour du supermarché Erevan et aller-retour. Et donc sur une distance, comme je l'ai dit tantôt, de 5 km, ce qui était à la portée, n'est-ce pas, tout autant des enfants qui couraient que des adultes qui marchaient. Au démarrage, ce sont les marcheurs qui ont ouvert le bal. Le coup d'envoi de la course est ensuite donné. Chez les jeunes garçons, Nikes Todé franchit la ligne d'arrivée après 17 minutes 35 secondes 43 centièmes. Il devance de 2 minutes environ la première chez les filles qui réalise un chrono de 19 minutes 52 secondes 63 centièmes. Ça n'a pas été facile. Ce que j'ai fait, je suis tellement en joie. Je suis tellement en joie parce que je suis le premier. Quand on a commencé, il y avait des gens devant moi. Mais j'ai rattrapé la fille, la deuxième fille, qui s'appelle Kochene Waliat. Je l'ai suivie et tout à coup, quand je voulais terminer, j'ai accéléré. Les marcheurs, quant à eux, ont passé près d'1 heure sur la distance retenue. Voici qui démontre une fois encore que le sport fait bien partie des politiques de la CEDEAO. Nous avons assisté à une belle course, à une marche massive où les uns et les autres sont venus. Et je remercie aussi l'ensemble des ministères de la République qui ont participé à la marche. Quand même, on a eu pratiquement 200 collègues fonctionnaires ou plus qui ont participé à cette marche. À la fin des 2 épreuves, les participants ont eu droit à une séance de fitness. La CEDEAO poursuit de son côté les manifestations. Autre note sportive dans cette édition, on parle de cette 5e édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité au Bénin, une initiative de l'association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de la comptabilité supérieure. Elle a fait des heureux gagnants de trophées hier samedi. Au total, 4 prix ont été attribués aux vainqueurs de ce marathon. Les détails, Teddy Goudalo et Henri Ganti. Sous cette pluie battante, ces marathoniens ont parcouru une distance de 6 km en vue de remporter des trophées en jeu. Oui, les règles, c'est marcher, je fais l'aller-retour du circuit, Carrefour Plage, c'est Carrefour Club des Rois. Pas de course, pas de petit foulé, mais marcher en marche rapide. Donc tous ceux qui ont fait même petit foulé dedans ont triché, donc disqualifiés. À l'arrivée, 4 catégories de prix sont attribuées. Il s'agit de la meilleure femme, du meilleur expert comptable du marathon, du champion et du prix du meilleur douanier. Très contente même. Je ne m'attendais même pas à être la première. Je ne me suis même pas préparée pour ça. Donc, je ne voulais même pas y participer. Ça prouve une fois encore que dans le domaine du chiffre, que nous ne sommes pas uniquement
des robots au niveau de manipulation du chiffre, mais de temps en temps, on peut se réunir et se réjouir autour d'une activité. Et je dédie ce trophée à tous les professionnels experts comptables, qu'ils soient libéraux ou en entreprise ou dans les institutions ou occupant des hautes fonctions de la République. Je dédie aussi le trophée à tous les aspirants à la profession expert comptable, la jeunesse, et de continuer à aller de l'avant, de travailler. C'est possible d'accéder à la profession, c'est possible, mais il faut de l'endurance, il faut travailler et puis ne rien lâcher. C'est la 5e édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité, initié par l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure. Cette initiative est mise en place pour stimuler le goût au métier de comptable. L'initiative, c'était pour un peu déstresser de la période fiscale, déstresser de notre profession qui est assez stressante. Tous les professionnels comptables le savent, c'est assez stressant. Donc c'est pour déstresser, se regrouper, échanger, tisser des relations amicales et professionnelles, pourquoi pas des réseaux, parce que nous sommes des aspirants à la profession libérale d'expertise comptable. Plusieurs partenaires accompagnent cette 5e édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité qui s'est soldée par une note de satisfaction. Le rendez-vous est pris pour la 6e édition qui s'annonce déjà plus intéressante. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte. Nous disons une joyeuse fête à toute la communauté chrétienne. Bonsoir chez vous.